Salutations chers camarades soviétiques et bienvenue dans l'épisode 2 sur la radio soviétique mensuelle de la RDPRF. Aujourd'hui nous allons de nouveau parler des gilets orangés. T'es daltonien ou quoi? Ils sont jaunes, comme les Chinois. Comme les citrons. Mais plusieurs d'entre eux sont oranges, donc ils sont par la majorité orange. Et puis je croyais que tu ne devais pas être là pour, je cite, des rappels de vaccination mentale. Ouais, mais voilà, je voulais juste te signaler qu'il y a un type assez baraqué qui va arriver d'ici quelques minutes pour me remplacer. Eh bien, ça va me changer un peu de ta voix moribonde. Bref, chers camarades, comme vous l'avez certainement vu et entendu, les gilets orangés ont, par la mise en garde du gouvernement du Parti communiste soviétique français, mis fin à leurs manifestations qui n'ont cessé de secouer un peu le pays. Rassurez-vous que de nombreux gilets orangés présents dans cette manifestation ont été arrêtés et mis aux arrêts pour désinformation, dégradation envers les magasins d'État qui ont souffert de leurs actions. Le secrétaire général Nicolas Lemitch a déclaré: au vu des actions faites et commises par cette manifestation dirigée par des capitalistes et des comploteurs, nous, le parti ainsi que le peuple français, avons décidé que ceux et celles responsables de toute cette agitation ont été envoyés au camp de rééducation par le travail. Ils vont prendre l'air à la montagne et se dégourdir les jambes, payés en plus par l'État. Non, absolument pas. Les gardes rouges qui travaillent dans ces camps rééducatifs n'ont pour mission de les remettre dans le droit chemin du communisme et de faire comprendre que tout casser ne résoudra rien. Rééducatif, hein? On sent l'expérience. Rappelle-moi qui j'ai sauvé la dernière fois. Ah, c'est lui. Sur ce, j'y vais et passer une excellente dispute. Aujourd'hui, chers camarades, nous recevons un invité spécialement venu du Parti communiste soviétique français, qui est le commissaire des affaires intérieures, extérieures, étrangères, inférieures, supérieures, bilatérales, responsable des travailleurs, des prolétaires, des ratons laveurs, des minorités, des majorités et des camps d'éducation, de formation, de valorisation et de désinfection morale. Vous avez un très joli souffle. Par contre, on a fusionné l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, c'est la maison du terre-terre. Du coup, cher camarade commissaire Byronovitch, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe actuellement en démocratie pacifique des peuples de Chine? Car nous, l'URSS, avons eu vent d'une découverte d'un virus. Est-ce que cela peut potentiellement nous atteindre? Vous douteriez de l'invulnérabilité de notre système de santé, camarade le rouge? Non, au contraire, je ne désire savoir ce qui se passe en Chine. Loin de moi cette idée de remettre en question notre système de santé immaculé. Bien. Il se trouve que les Chinois, dans leur volonté de contrôler la croissance de leur population, se mettent volontairement à arrêter de vivre. Cela peut paraître peu naturel à l'égard d'un œil inaverti, mais je peux vous assurer que cela fait partie intégrante de la mentalité et de la génétique chinoise. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun risque que ce phénomène se propage aux enfants de l'Union soviétique. La population de l'Union soviétique est certes rassurée par les propos que vous tenez, mais certaines personnes, dont je ne fais pas partie, ont eu vent que ce virus aurait été créé pour faire disparaître les communistes, afin de les remplacer par des gros capitalistes, bouffeurs d'hamburgers, et de les mieux contrôler par la suite. Est-ce que vous confirmez les propos, ou en avez-vous d'autres? Vous feriez donc confiance à des gens qui remettent en question l'unique parole du parti? Non, au contraire, je dis cela car... comment ce virus s'appelle-t-il? Cette maladie mentale, lors de mes voyages, m'a été rapportée au nom de Pax 69, en rapport avec son usage pacifique et des 69 volontaires ayant offert gracieusement leur vie à l'élaboration du procédé. Je crois que vous n'aurez pas apprécié mon camarade pour ses références douteuses. Mais bref, comme vous l'avez pu constater, le commissaire Byronovitch a démonté les fausses nouvelles visant à déstabiliser les soviétiques, prouvant que cette affliction morale n'est pas menaçante pour nous. Je tiens d'ailleurs à inviter quiconque aurait des informations complémentaires à venir m'en faire part immédiatement à mon bureau du centre de désinfection mentale du quartier Saint-Michel. Passons à l'information suivante, la guerre civile en Amérique. Le secrétaire
secrétaire général de l'Union soviétique Vladimir Vodkov, qui vous avait envoyé en Amérique pour secourir les pauvres camarades s'étant détournés du droit chemin du communisme. Pouvez-vous nous décrire la situation géopolitique des États-Unis d'Amérique? Eh bien, il semblerait que leur soi-disant démocratie vive ces dernières heures. Figurez-vous que lors de leur dernière élection, le président sortant, David Ranchfeil, a mis en lumière des preuves démontrant que son opposant politique avait lui-même introduit des millions de bulletins frauduleux, lui permettant d'accéder à la Maison-Blanche. Depuis cet instant, tranchés et entiers se font la guéguerre, chacun défendant leur candidat, rappelant une fois de plus que les Américains sont manipulables et intellectuellement retardés. Ce qui explique encore une fois pourquoi nous avons été les seuls à envoyer un homme dans l'espace. Donc je suppose que l'insécurité règne à l'intérieur de ce pays, qui se proclamait lui-même être un rempart contre la soi-disant gangrène du communisme. C'est assez ironique. Mais à qui le dites-vous? Certains Américains vont même jusqu'à se grimer en autochtones de l'ancien temps, et ce pour pénétrer le Capitole en lui-même. Je suppose que l'anarchie était présente dans cet endroit-là. Autant d'anarchie que si vous ouvriez un magasin de confiture à un troupeau de porcs. Je n'ose même pas imaginer le bordel que ça aurait pu donner en URSS. Ça tombe bien, ça ne pourrait jamais arriver ici. Grâce à la révolution américaine, Grâce à l'incompétence des dirigeants américains, grâce à l'incompétence des dirigeants américains, la situation de la RDN s'est rapidement améliorée car il n'y a plus d'envoi de caisses de ravitaillement en avion par les Amerlocs, qui contenaient, sans surprise, des tracts pro-capitalistes vantant leur système qui, rappelons-le, doivent assurer une sécurité payante dès leur plus jeune âge, afin d'être protégés des ennemis des capitalistes. je rappelle qu'il faudrait être idiot pour adhérer à une telle idéologie, puisqu'ici, la protection, la nourriture et le logement sont un droit du peuple auquel celui-ci peut accéder en vouant sa vie au parti. Le système américain n'a pour seul but que de rendre les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. C'est bien dit. Mais du coup, comment ont-ils réagi à votre venue en Amérique? Cela leur a fait tout drôle de voir quelqu'un arriver de l'autre bout de l'assiette. Comment ça, l'autre bout de l'assiette? Figurez-vous que leur vénération de la fourchette est telle qu'ils sont persuadés que la terre est une immense poêle à frire. Au moins c'est pratique, quand j'ai eu à m'enfuir, ils n'ont pas pu me courir après. Dernière information, le renouvellement du pacte de Varsovie a été acté ce 12 mars 2021 lors d'une réponse brutale de l'OTAN et de l'Union d'Europe voulant faire un embargo commercial sur l'URSS sous prétexte que nous devrions payer une sanction économique puisque, paraît-il, nous ne respecterions pas les valeurs démocratiques, les libertés de culte et la liberté de penser. Qu'en pensez-vous, cher camarade commissaire Obaïronovitch? C'est une sacrée ironie de leur part. Quand on voit les manipulations et les manigances qu'il se passe au sein de leur soi-disant république, en nous forçant à participer à leur système, ils veulent nous forcer à être un rouage de la corruption, du banditisme et du capitalisme qui gangrènent leur société. C'est rigoureusement exact. Le pacte de Varsovie a été mis en place précisément pour éviter que les enfants de l'URSS aient à payer l'erreur de leurs ancêtres capitalistes. Et qu'avez-vous à dire sur les valeurs démocratiques, les libertés de culte et la liberté de penser dont l'OTAN dit que nous les interdisons? L'URSS a toujours défendu la liberté d'expression et de pensée. La présence de la France en notre sein n'en est qu'une preuve de plus. Pour ce qui est de la liberté de culte, tout citoyen soviétique a le droit de vénérer qui il veut, que ce soit Lénine ou Staline. Pour ce qui est de la valeur démocratique, les chiffres sont là et parlent d'eux-mêmes. Comme le secrétaire général en chef de la RDPRF, Nikolai Ilyich, élu pour la 5e fois à 103% de voix. Score honorable. Mais mis à part quelques indécis et mentalement infectés, l'intégralité du peuple soviétique soutient le parti, ses idéaux et ses dirigeants. Telle est la parole du peuple, et je crois bien que c'est cela la définition même de la démocratie. On ne peut plus être clair que ça. Et pensez-vous que le pacte de Varsovie aura une importance militaire ainsi que stratégique sur l'avenir du communisme dans l'URSS et dans les autres pays limitrophes? L'objectif de cette magnifique mesure a toujours été, et ce sera toujours, de réunir les nations du monde sous l'étoile de l'URSS. Le renouvellement du pacte ne devrait pas affoler les autres nations, puisque le communisme est la meilleure réponse à tous leurs maux.
elles se rendront bien vite compte qu'il n'y a aucun intérêt à augmenter leur puissance militaire, puisque nous sommes prêts à les accueillir sous l'étendard flamboyant des cœurs de l'armée rouge. Un bon geste pro-soviétique que chacun des pays limitrophes devrait s'inspirer. Je remercie le commissaire des affaires Intérieur, extérieur, étrangère, inférieur, supérieur, bilatéral, responsable des travailleurs, des prolétaires, des ratons laveurs, des minorités, des majorités, des camps d'éducation, de formation, de valorisation des infections morales et de la maison du terre-terre. qui a bien évidemment voulu venir de son plein gré à notre jeune radio soviétique. On se retrouve d'ici un mois, chers camarades, et ne vous inquiétez pas. L'Union soviétique veille sur vous et vive l'ère des PRF. N'oubliez pas de partager, de commenter et d'aimer cette vidéo si ça vous a plu, ainsi que d'activer la petite cloche du Kremlin.